Dampfnudeln, vin chaud, spécialité d'Alsace. C'est parti. Bonjour à toutes et à tous les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Merci. Ce que je vous propose, c'est de vous mettre un petit peu de musique. À chaque fois, je dis petite. J'ai dit petite là? Ce que je vous propose, c'est de vous mettre une petite musique. Petite. J'ai dit petite là? Pourquoi? Mais tu sais, parfois le cerveau ça bug. Musique des oiseaux. Voilà. Classique. Ce que je vous propose les amis, c'est de vous mettre une musique de Noël pour vous mettre dans l'ambiance. Slow life. C'est parti les amis! Si vous avez vu ma vidéo sur le marché paysan de Sarreguemines, vous vous rappelez qu'à un moment donné, à un stand, il y avait écrit Dampfnudel. Et à ce moment-là, moi je vous avais dit, mais je vous promets que je vous sortirai un jour une vidéo avec une dégustation de Dampfnudel parce que ça c'est quand même quelque chose que vous devez voir. Faut que je respire. Eh bien le moment est venu les amis. On y va, dégustation Dampfnudel. Je me suis rendue dans une enseigne qui s'appelle le panier des pâtes à Strasbourg. Et donc en fait c'est un traiteur italien mais qui est spécialisé dans le travail de la pâte, toute pâte comprise. Donc ils font des Dampfnudeln. Mais vous allez me demander mais qu'est-ce qu'un Dampfnudel? J'ai regardé la recette. Les ingrédients c'est de la farine, c'est du beurre, un peu de lait, un peu de sucre. Donc ça c'est le Dampfnudel classique. Vous voyez que c'est une pâte qui est sucrée de base, donc vous pouvez le manger nature. Mais vous pouvez également mettre un petit peu de sel et nous avons donc le Dampfnudel salé. Mais bien entendu, il y a beaucoup de déclinaisons possibles et imaginables. Nous avons ici le Dampfnudel sucré avec un peu de cannelle. Et là, le Dampfnudel aux fruits secs et épices de Noël. Pour accompagner cela, les amis, je nous ai confectionné du vin chaud maison. Du vin rouge, un peu d'orange, un peu de citron, plein d'épices de Noël, cardamome, anis, cannelle, un peu de sucre, un peu de gingembre, la racine de gingembre, et c'est tout. On va commencer par le salé, hein. On va faire crescendo. Bon, c'est croustillant parce qu'on l'a réchauffé au four. Voilà ce que ça donne à l'intérieur. C'est hyper moelleux. Bon, c'est le beurre qui fait ça. On a mis tendre. Allez-y, c'est parti, c'est parti, c'est parti. Nous avons le comité dégusteur habituel, hein. Le Pims, pas la Pims. Le Pims et la Mims. Est-ce qu'on sent le sel? Comme une morissette, ouais. La mie est dense. Hein. Ouais, en effet. Alors vous vous demandez peut-être avec quoi on mange ça, parce que de visu on dirait plus que c'est un accompagnement plus qu'autre chose. Et vous avez raison. Le Dampfnudel en version salée, on peut le manger avec de la soupe. Sinon le Dampfnudel en version sucrée, il conseille de le manger avec de la compote de pommes ou alors avec du fruit qui est cuit quoi. Voilà. On va y aller crescendo dans la gourmandise, on va y aller sur le sucré parce que ça va mieux avec le vin chaud. Alors, on y va sur le Dampfnudel à la cannelle. Au nez, on sent déjà très bien la cannelle. Allez-y, servez-vous. Je préfère le sucré. Hein. Encore que là, le sucre, il est léger. Hein. C'est pas hyper sucré. Tout à fait, Denis. Profitez de ce petit moment avec nous pour apprécier ce Dampfnudel. Au moins par les images. Ça donne un petit avant-goût de Noël, ces épices. Faut se les créer, hein, ces petits moments-là. On peut les créer de toutes pièces. Il suffit d'avoir un petit peu de vin rouge, les amis, et un peu de Dampfnudel et d'épices. Sans plus attendre, passons au Dampfnudel aux épices et fruits confits.
pouvez apercevoir là les abricots confits. Alors vous demandez peut-être l'origine de cette couleur là. Parce que le Dampfnudel est foncé au-dessus et foncé en dessous. Par contre, sur les côtés, il est plutôt clair. Eh bien, figurez-vous que j'ai la réponse. La réponse se trouve dans la manière de cuire le Dampfnudel. Quand vous avez fait votre pâte avec les ingrédients que je vous ai donnés tout à l'heure, eh bien, vous allez laisser pousser le petit pâton. Une fois qu'il a poussé pendant 30 minutes, vous allez le mettre dans une poêle, dans une casserole, ok? Vous mettez un petit peu de beurre, vous les faites revenir à l'intérieur et vous mettez un couvercle tout de suite. De cette manière, il va dorer par en dessous et en même temps, il va cuire à l'étouffée avec la vapeur qui va être enfermée à l'intérieur de votre casserole. Une fois qu'il a bien doré par en dessous, vous le retournez et il dort par au-dessus. C'est magnifique. Bon, on goûte? Alors là, on sent les écorces. Ils sont déjà goûtés, tu sais. Écorces d'orange. Bah ouais, On là. sent les écorces d'orange. Ouais, encore plus gourmand celui-là. Ça monte. Ils n'ont pas la même odeur, c'est bien distinct. L'écorce. C'est le même prix chacun. Alors non, ce n'est pas le même prix. Merci de m'avoir fait penser. Alors, ce petit Dampfnudel là, qui est donc le plus gourmand et celui-là qui se mange le mieux tout seul, on va dire, qui passe bien, eh bien, il coûte 1,70 € pièce. D'accord? Maintenant, si vous voulez prendre un Dampfnudel nature ou sucré, c'est 1,30 €. Pareil, même prix des deux. Les deux. Par contre, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris des Dampfnudel de la veille. Et donc, ils vous confectionnent des petits sachets de Dampfnudel avec une réduction dessus. Qui va jusqu'à combien? Qui va, et c'est très très précis, attention la réduction, 66%. C'est très bien. 2 tiers. Très bien. Donc tu payes 33% du prix. Voilà. On paye 33% du En prix. grosso modo, Exactement. Vous partez avec 3 Dampfnudel et vous n'en payez qu'un. Et c'est ce que j'ai fait, du coup je les ai congelés et là, je les ai sortis et du coup, ça nous fait un avant-goût de Noël. Qu'est-ce que vous pensez de ces Dampfnudel, les amis? Dites-le moi dans les commentaires. Comme dit, pour la découverte, ça ne me dérange pas de payer ce prix-là. Et d'ailleurs, à eux non plus. Par contre, après, si on devrait en acheter pour notre consommation personnelle, nous, on préférerait prendre alors le deuxième ou alors le troisième. Celui avec la cannelle ou celui avec le fruit confit. Mais, personnellement, je resterai sur les Dampfnudel de la vieille. Parce qu'au final, vous les passez au four et ça a exactement la même saveur, le même goût. Donc, pourquoi pas? Why not? comment tu sais, t'en as pas Bon mangé du jour? compromis. Si, j'en ai aussi mangé du jour. Ouais j'en avais t'en pris as un. acheté, Ouais. C'est brut dit comme cela mais, je lance le jingle. Patate des ténèbres.